les professeurs, les parents, parfois les psychologues du collège, pour me dire ce que je voudrais faire. Ils nous disent de bien choisir le lycée, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Ça, c'est Ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 9. On ne te stresse pas trop avec l'orientation dans ta vie? Tout le temps, ils parlent de la même chose. Faire les vœux, vérifier les lycées, les portes ouvertes, point final, PIX. C'est tout le temps la même chose. Genre en mode, il prend 20 minutes pour nous réitérer les mêmes choses. Que les profs, mes parents et mes proches, ils en ont rien à faire. Ils s'en foutent royalement. Moi, et le CPE, c'est un forceur. C'est carrément, il a appelé ma daronne pour l'orientation. Voilà, il a appelé ma daronne elle a dit démerde-toi. Et genre, ils parlent tout le temps d'orientation. C'est un peu relou parce que du coup, genre, il y a tout le temps la même chose depuis l'année dernière. Et en fait, c'est une grosse perte de temps pour moi. Et aussi, je sais que c'est relou pour les gens qui ont pas encore choisi leur voie. Qui me parle d'orientation? Ma daronne, mon daron, ma grande ref, mon grand ref, même mon petit ref, des fois il me parle de ça, ce bâtard de l'armée, il travaille à Pôle emploi. En fait, je sais que c'est pour notre bien ce qu'ils disent, mais c'est souvent rabâché, mais c'est pour notre bien, donc j'écoute quand même, il faut pas déconner. Alors moi, mes parents limitent tous les jours, parce que ils sont profs. Et du coup, ils veulent vraiment savoir ce que je veux faire. Ils me demandent, ils me disent alors les notes, pour plus tard, tu penses faire quoi plusieurs fois. Ça me stresse. C'est vraiment une conversation qui est souvent là dans ma famille, que ce soit chez mon père ou chez ma mère. Mes grands-parents surtout eux. Pour te dire quoi? Pour te dire que c'est mon avenir, que c'est quelque chose d'assez important, c'est ce qui va définir ta vie. Mes proches pour me dire que voilà, faut que je m'y mette et tout. Ça m'énerve parce que c'est tout le temps la même question, puis ça fait des tensions et tout. C'est ma mère, quasiment tous les jours, elle me dit « Tu sais du coup ce que tu veux faire pour ton stage de 3e, est-ce que tu viendras faire dans mon travail ou tu vas trouver autre chose ?» Je sais pas, elle veut savoir maintenant, alors qu'en vrai, y a le temps, je sais pas moi. Si t'es pas sage, tu vas aller du mauvais côté de la barrière. Y a le côté de ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Et du coup, ça m'énerve un peu quand elle dit ça parce qu'elle croit pas en mes capacités, alors que moi, je connais mes capacités. Au début, je me disais que c'était normal de autant nous impliquer dans l'orientation. Mais en fait, au final, c'est trop. Parce qu'on a déjà le brevet à gérer, on a les cours, on a 14 ans, 15 ans. Il y a des gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire et qui n'ont pas forcément les notes pour aller en général, qui sont perdus et on va les envoyer en professionnel alors qu'ils ne veulent pas forcément faire ce métier. L'orientation, c'est comme une ombre qui s'approche lentement, qui se dessine à un horizon proche mais aussi lointain pour moi, comme quelque chose d'inéluctable, d'inquiétant. Et c'est moi qui m'auto-stresse. Souvent mes frères, très souvent même, ils me disent tu vas faire quoi dans le futur? J'espère que tu travailles bien, parce que sinon... Parfois c'est un petit peu stressant parce qu'ils te prennent la tête vraiment pour l'orientation. Quand on me parle de ça, la première fois j'avais du stress, ça me stressait. Et il y avait la pression aussi, parce qu'il y a le brevet, l'oral. Mais moi quand on me parle d'orientation et tout, ça m'angoisse un peu parce que on nous dit il y a la 3e, donc la brevet et tout, et après en fait dès le lycée on commence à te préparer et en fait je me dis mais à quel moment j'ai cessé d'être un enfant comme ça, insouciant, et qu'il va falloir que je me préoccupe de toutes ces choses et tout qui a pour pouvoir devenir une adulte. Donc ça c'est un peu effrayant, ouais. Voilà, j'ai l'impression que c'est dans pas longtemps. Donc c'est vrai qu'en vrai c'est un peu stressant parce que on stresse beaucoup avec cette question. En seconde on doit choisir des choses, en 3e on doit faire un stage, tout ça. La CPE elle me stresse parce que quand elle me parle, elle me stresse. Ça me stresse. J'ai l'impression qu'en fait, l'école te met dans le choix de tes études très tôt. Je trouve qu'à 14 ans, 15 ans, ça dépend pour les gens, c'est beaucoup trop tôt pour choisir ton avenir. T'es encore jeune, ça se trouve après tu voudras plus faire la même chose. Et je trouve que c'est vraiment horrible de faire une telle décision aussi jeune et aussitôt. Je pense au futur et je me dis, est-ce que je vais vraiment réussir ce que j'entreprends? Moi, par rapport à mon futur, je me sens vraiment très mal. Quand on me parle d'orientation, je stresse. J'ai envie de pleurer.
Surtout quand on me parle de la troisième. Il faudra chercher telle voie. Oui, si vos résultats n'augmentent pas, vous allez être dans telle filière. Là, on est qu'en quatrième, on est encore des enfants. Nous mettre tout ce stress, ça en devient quasiment maladif. Nous mettre tout ce stress en fin d'année en nous disant que si c'est comme ça, vous allez aller dans telle chose et vous allez finir telle personne sans vraiment le vouloir. Ça m'énerve parce que j'en sais rien. J'ai l'impression que tout le monde le sait, sauf moi, donc ça m'agace. Et j'ai pas envie d'y réfléchir maintenant, je suis encore assez jeune, je suis en 5e et j'ai pas envie d'y réfléchir. Du coup, est-ce que ça me stresse? Moi, oui, parce que je voudrais rentrer sur un truc où il faudrait faire beaucoup d'études et sur un concours et j'ai peur de le rater, même si je suis déjà assez jeune et que je suis en 5e. Ouais, ça me stresse beaucoup parce que j'ai peur de pas réussir mes plus grands rêves que j'aimerais faire plus tard. C'est mon grand frère qui me parle d'orientation parce que à chaque fois il me demande quel métier je veux faire et en fait je suis indécise, du coup à chaque fois je change, mais à chaque fois je dis footballeuse professionnelle, sauf qu'il y a d'autres métiers qui m'intéressent, mais il me dit oui mais tu sais si tu veux être footballeuse professionnelle tu peux pas être ça en même temps, tu peux pas être ci ça ci tout en même temps, alors que moi j'avais envie. Vu que j'ai 2 frères plus âgés que moi et que savent déjà à peu près ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est souvent ma famille. Ils demandent ce qu'ils vont faire plus tard et à chaque fois ils me disent « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Alors que moi je suis jeune et je sais pas ce que je vais faire. Vu que eux ils savent déjà, j'ai l'impression d'être en retard, que je vais pas réussir ma vie, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. Je pense que c'est assez compliqué pour certains de se projeter dans 20 ans, 15 ans, parce que pour l'instant on est encore des adolescents, on sait pas très bien ce qu'on va faire de notre vie et tout, même ce qu'on aime exactement, donc faut qu'on se trouve un peu nous-mêmes et après peut-être un peu plus penser à ça. Et ça me fait du bien parce que l'orientation c'est notre avenir et on doit faire ce que nous aimons. Quand tu sais dans quel lycée tu veux aller ou qu'est-ce que tu veux faire, ils vont moins te prendre la tête et ils vont un petit peu te laisser tranquille. Ça me réjouit un petit peu parce que moi c'est dans 1 an et ça me fait du bien du coup qu'on se soucie un peu de moi quoi. Même si je stresse à mort et même si j'ai hâte d'être un lycée en même temps. Ça me donne envie de réfléchir à ce que je veux faire. Moi j'aime bien qu'on me parle de ça puisque déjà j'aime beaucoup parler, je parle beaucoup. Et parce que j'aime beaucoup parler de mon avenir avec les gens pour partager, pour savoir ce qu'ils en pensent. Parce que leur avis est très important pour moi. J'aime bien quand mon frère il me parle de ça parce que moi ça me motive à être plus forte. À chaque fois j'ai des nouveaux métiers dans ma tête. Ça me fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à toi, même si parfois c'est un peu, on dirait qu'ils sont obligés, mais bon. Ça ne me stresse pas du tout. Et du coup c'est bien parce que ils se préoccupent de moi et ça c'est gentil. J'aime bien parler de ma vie, donc mais j'adore entendre celle de la vie des autres aussi, c'est pas mal. Hey Capi, non c'est oh Capi. 1, 2, 3. Wow Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Ma vie d'ado, c'est le podcast d'Ocapi, le magazine des collégiens. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles, toute l'année, sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Et sur le site du magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.